Bonjour tout le monde, ici Lucas Fauché et bienvenue dans ce tout premier épisode de la Zone Neutre. Je suis en compagnie de Samuel Brouillard et de Ryan Bassem. Bonjour. Bonjour. Salut les gars. Donc aujourd'hui, nous allons faire nos choix pour mon premier attaquant, c'est Auston Matthews des Maple Leafs de Toronto. Un excellent attaquant, extrêmement jeune et je crois qu'il va faire du très bon travail avec son équipe. Et toi Ryan? Alors, moi, pour mon premier attaquant, ça sera Connor McDavid. A passé une très très belle saison. Jeune, capable de jongler avec la balle. Pour moi, c'est un joueur vraiment complet. Oui, moi, mon premier attaquant est Patrick Kane avec les Blackhawks de Chicago. Je l'ai pris dans mon pool de l'année passée. Il a fait de la bonne job et je l'ai vraiment adoré. Et Samuel, ton deuxième attaquant, qui est-il? Mon deuxième attaquant est Connor McDavid avec les Oilers d'Edmonton. Je crois que les trois ont choisi Connor McDavid. Est-ce que j'ai raison? Oui, effectivement, moi aussi j'ai pris Connor McDavid comme deuxième attaquant. Et Ryan, je pense aussi que tu l'as pris. Ouais. Eh bien, mon troisième attaquant est Nikita Kucherov, ce jeune joueur, ce jeune coéquipier de Steven Stamkos avec les Lightning de Tampa Bay, a joué de très très bonnes saisons l'année. Il a joué une excellente saison la saison dernière et il me semble il y a 2 ans aussi. Et toi, Ryan? Alors, pour moi, qui dit Tyler dit Seguin. Alors, pour moi, c'est en fait l'ombre et l'éclairage des Dallas Stars. C'est un très bon joueur. Alors, pour moi, c'est un joueur complet en attaquant. Moi aussi, j'ai pris Tyler Seguin. Je l'ai pris les 3 fois où que j'ai fait le pool à cette école. Avec les Stars de Dallas, je l'ai aimé. La première saison n'a pas passé beaucoup. Deuxième aussi, donc là, je lui laisse une dernière chance. Eh bien, maintenant, on s'en est parlé un petit peu avant de faire cet épisode. Samuel, à cause de l'échange de Erik Karlsson vers les Sharks de San Jose, il était avec les Sénateurs d'Ottawa avant. Il a été changé vers les Sharks de San Jose. Et maintenant, il est coéquipier avec Brent Burns. Les deux excellents joueurs, ce sont probablement 2 des meilleurs défenseurs de la Ligue. Ils vont probablement jouer ensemble. Et je sais que Sam les a pris les deux, il me semble. Et moi, en plus, en premier défenseur, j'ai pris Erik Karlsson. Donc, on pourra relancer le débat entre nous. Ben, moi aussi, j'ai pris Erik Karlsson avec les Sharks de San Jose, maintenant. Mais es-tu content, es-tu surpris de voir cet échange? Moi, j'ai été extrêmement surpris de voir ça parce que Karlsson, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Mais, c'est rare que ça s'échange comme ça. Voilà, c'est dit, c'est fait. Et tu vas là dans une autre équipe. Ça m'a vraiment surpris un petit peu comme l'échange de Piquet Souban il y a quelques années à Montréal. Et toi, Ryan? Alors, pour moi, ça m'a aussi surpris. J'aurais peut-être préféré qu'il aille au sabre de Buffalo avec Rasmus Dahlin. Rasmus Dahlin, au repêchage, a précisé que ses défenseurs préférés étaient Erik Karlsson. Alors, pour moi, c'est un défenseur qui pourrait faire quelque chose. L'échange aussi m'a beaucoup surpris. Et ton deuxième défenseur? Mon deuxième défenseur est Rasmus Dahlin. Alors, très très bon joueur. Alors, aussi jeune. Il est aussi offensif que défensif. Pour moi, c'est un joueur complet. Et moi, mon deuxième défenseur est Christopher Le Temps. Je me suis informé un petit peu, je savais pas trop trouver. Finalement, je me suis réfléchi et je me suis dit quelle équipe gagne beaucoup. Donc, c'est qui gagne beaucoup. Les joueurs font probablement plus de points qu'une équipe qui gagne un petit peu moins. Donc, j'ai décidé de prendre Christopher Le Temps parce que je me suis un petit peu renseigné. Il a fait 51 points la saison dernière. Donc, c'est excellent pour un défenseur. Et toi, Samuel? Et moi, j'ai pris Brent Burns avec les Sharks de San Jose. Mais je crois que le duo de Erik Karlsson avec Brent Burns est extraordinaire. Je crois que ça pourrait faire des buts, ça pourrait faire des passes, et c'est ça que je veux pour gagner. Moi, j'ai toujours eu peur de prendre 2 joueurs de la même équipe, parce que d'habitude, évidemment, quand tu prends 2 joueurs de la même équipe, c'est 2 excellents joueurs. Les 2 excellents joueurs, ils vont probablement les mettre ensemble pour jouer dans le même trio. Exemple, Sidney Crosby et Evgeny Malkin. Mais j'ai toujours peur qu'il y en ait un qui marque beaucoup de buts, fasse beaucoup de points, et que l'autre soit un petit peu dans l'ombre et fasse un petit peu moins de points. Parce que j'ai jamais vu ça, 2 joueurs du même trio qui fassent plus de 80 points. Ou bien, c'est très très rare. Ouais. Et toi, comme gardien du cœur? J'ai pris Marc-André Fleury des
Golden Knights de Vegas, parce qu'évidemment, les Vegas ont causé toute une surprise l'année dernière. Ils se sont rendus en finale de la Coupe Stanley, ont été proches quand même pour... ça aurait été la première équipe d'expansion, il me semble, à avoir gagné la première... une Coupe Stanley à leur première saison. Donc ça m'a beaucoup surpris et je compte sur ça pour mon gardien. Et toi, Ryan? Alors moi, qui dit gagnant de la Coupe Stanley dit Capitol, qui dit Capitol dit Alexander Ovechkin et leur gardien Brendan Obi, un très bon gardien. Avec une très bonne équipe. C'est surtout l'équipe qui m'a vraiment aidé à choisir le gardien. Mais en parlant, les Capitals sont très très bons et leur gardien est très très bon. Alors ça fait un doublé parfait. Oui. Ben, moi aussi, j'ai pris Brendan Oldby avec les Capitals de Washington. Moi, au début, quand Lucas a gagné le pool, je vais le prendre aussi, ça va me faire des points. La deuxième année, oui, et c'est vraiment lui qui tenait ma base. Sans lui, j'aurais fini, dernier. Mais à cause qu'il était là, j'ai pu être dans les top 30, top 20. Donc, merci, Brendan Oldby. Luc, j'ai juste une petite question. Est-ce que je crois que tu as sauté un attaquant? Parce que moi, j'avais pas dit un attaquant. Non, j'ai pas sauté d'attaquant. C'est toi qui as dit comme 2 fois Rasmus Dahlin. T'as jamais dit Chris Letang. Ok, ouais. Et je rappelle aussi le nombre de points. Un but égale 1 point. Une passe égale 1 point. Un but en prolongation donne 1 point supplémentaire. C'est comme un but normal, mais avec un autre point supplémentaire. Donc, ça fait un total de 2 points. Une victoire du gardien équivaut à 2 points. Un blanchissage équivaut à 3 points. Et Désolé, Lucas, mais c'est 1 point pour le blanchissage. 1 point bonus, donc ça fait 3 points. Ça ferait un beau combo. Et je rappelle que c'est seulement les victoires qui comptent pour le gardien. Donc, évidemment, si le gardien se blesse, le gardien ne fait plus de points. Si l'équipe perd, le gardien ne fait pas plus de points. La moyenne de buts accordés et la moyenne de rondelles arrêtées, ça ne vaut absolument rien dans le pool, dans notre pool à l'école. C'est surtout les victoires. Donc, c'est plus choisir l'équipe qu'un gardien. Mais il faut évidemment connaître le gardien de l'équipe. Je n'étais pas super d'accord pour le choix de Rasmus Dahlin parce que c'est sûr, peut-être évidemment comme j'ai dit, il pourrait remonter les sabres, mais il est dans une équipe de fond de classement. C'est possible que, évidemment, parce que c'est ça, ça donne un petit peu moins de points. C'est vrai, j'en ai entendu aussi parler de ça. Ça fait longtemps, Jesperi Kotkaniemi, la recrue du Canadien de Montréal, a dit que le niveau entre les ligues, entre la LNH, ça a changé vraiment. Alors, j'espère que ce n'est pas le cas. J'espère que Rasmus Dahlin sera un bon joueur. Alors, pour moi, ce serait mon joueur cachette. Est-ce que je peux t'en faire? Merci. En fait, depuis quelques années, depuis l'année passée, en fait, il y a le gagnant est écrit. Maintenant, il y a les 3 gagnants du pool des années passées. Donc, il y a moi-même que j'ai gagné il y a 3 ans, dans la saison 2015-2016. Il y a Juliane Guillemette qui a gagné en 2016-2017. Et Mathéo Shorté, Mathéo Perrut-Short en 2017-2018. Et ce que j'ai remarqué au fil des saisons, c'est que moi, j'ai gagné avec 465 points. Et j'avais pas des joueurs non, si je me souviens bien, j'avais Jamie Benn, j'avais Artemi Panarin et j'avais Patrick Kane et j'ai réussi à gagner. J'avais le duo de défenseurs Carlson et Burns, que maintenant j'ai peur d'utiliser à cause qu'ils sont dans la même équipe. Mais ça, il y a eu Juliane Guibet avec 505 points, une grosse différence de 40 points entre moi et elle. Et puis il y a aussi Mathéo Shorté qui a gagné avec 22 points de différence comparé à Juliane Guillemette, ce qui est quand même un grand écart. Et l'année passée aussi, l'écart entre... j'ai remarqué l'écart était très serré dans le pool l'année passée. Il y avait beaucoup de personnes qui prenaient les mêmes joueurs. Donc, il me semble la différence entre le premier et le dernier était de moins de 100 points, si je me rappelle bien. Donc, le pool était extrêmement serré. Et le gagnant, évidemment, je précise, il va avoir son nom en dessous des autres gagnants.
qui va être moi, qui va bientôt devenir Samuel Brouillard. 2018-2019, groupe 671, avec une coupe de milliards de points. Je le dis. Alors, en parlant un peu, le pool de l'année passée, où le plus grand affrontement était contre Matteo Shorté et Théodore Valcanova. Et c'était très, très, très serré. Alors, mais Matteo l'a emporté. Il y a 3 ans, j'étais en 3e année. Et je me souviens, à un moment donné dans le pool, on était une trentaine, il y avait presque pas de personnes. C'est la première année du pool. Puis, à un moment donné dans le pool, j'étais 20e, dans le pire, je pense. Là, j'ai remonté 15e, 10e, 9e, 8e, 7e, 6e. Et à un moment donné, j'ai juste grimpé des points comme ça. Petit à petit, et vers la fin de la saison, j'ai réussi à atteindre le premier rang et ça a été très très serré. Il y avait une différence d'environ 5 points, je pense. J'étais extrêmement heureux de l'apprendre et d'avoir maintenant mon nom affiché sur ce trophée. Et oui, malheureusement, c'est déjà la fin de cette première émission de la Zone Neutre. N'oubliez pas de bien remplir vos feuillets et de les mettre dans la boîte sur la porte du local d'or avant le 5 octobre, parce que le 5 octobre, c'est la fin où on peut remettre nos billets. Et merci à mon acolyte Ryan Bassem et à mes acolytes Ryan Bassem et Samuel Brouillard. Merci à toute l'équipe technique et on vous voit à la prochaine. Passez une bonne soirée aussi, hein. Évidemment. Non, je sais pas.